Salut tout le monde, ça va? Cette vidéo est là pour vous montrer les détails de l'installation d'une porte coulissante encastrée dans le mur. Ici, dans ce cas, il s'agit d'un mur en maçonnerie de chez Optimize, notre partenaire, d'accord? Je viens tout juste de l'installer ici et je vais te montrer détail par détail pour que tu comprennes comment se fait l'installation d'une porte comme celle-ci. Dans la première vidéo de cette playlist que je suis en train de préparer pour vous, j'ai montré l'évidement du mur. Ici, c'est un mur en maçonnerie de 15 cm de largeur, il fait 15 cm. Et ici, on a fait un évidement de 10 cm. C'est justement l'espace dont j'ai besoin pour installer le système. La structure de la porte coulissante à l'intérieur. Regarde, si tu fais attention, il reste encore un petit morceau de la maçonnerie ici. Tu vois? J'ai 10 cm ici et j'ai 5 cm ici. D'accord? Donc au total, le mur faisait 15 cm, j'ai enlevé 10 cm, il en reste 5 cm encore. Si tu n'arrives pas à faire cet évidement sur ton mur en maçonnerie par exemple, s'il fait 12 cm au moment où tu vas dégrossir, cette couche de briques risque de casser, mais c'est pas grave. Il suffit de refermer des deux côtés. Je vais fermer avec du placoplâtre ces traverses ici, regarde, qui sont déjà dans le système qu'on a fixé. C'est ici que je vais fixer ma plaque. Plaque au plâtre, on va en chercher ici. S'il n'y avait pas de maçonnerie de ce côté, je fermerais aussi l'autre côté avec du placoplâtre, d'accord? Donc dans ce cas, on a réussi à faire l'évidement, et exactement le mur ici au fond, regarde, tu vois? Regarde le mur ici au fond, hein. Les 5 cm de mur qui restent, ils sont là. Et j'ai juste appliqué une couche d'enduit. Ici, pour vous montrer qu'avant d'installer la porte, le système, la structure, si vous voulez faire la finition ici, c'est bien aussi. Ça rend bien. On va le faire, d'accord? J'ai juste assemblé ici pour vous montrer étape par étape. Alors, comment fonctionne le système? D'accord? D'ailleurs, ici dans la bio, dans la description de cette vidéo, en fait, il y a le lien de la playlist complète qui t'apprend à monter chaque détail de cette porte, de cette structure ici, d'accord? Mais pour résumer, comment fonctionne une porte coulissante intégrée dans un mur? Elle a un amortisseur. Regarde, quand tu la pousses ici, elle sera amortie en haut. Donc c'est un élément qui fait partie du kit quand tu achètes le système de Optimize, d'accord? Pour tirer aussi, c'est très léger, tu vois. Tu dois te demander, n'est-ce pas, où est la poignée? C'est le modèle épuré, c'est le modèle clean. Ce modèle est une porte qui est faite exclusivement pour l'usinage dans notre projet ici. Cette porte, je vais la retirer et elle sera envoyée à la menuiserie. Et ils vont faire une rainure ici tout le long qui servira de poignée. Et comme cette salle de bain est réservée à cette suite, il n'y aura pas de verrou, ce sera juste la poignée. Et le ventail lui-même. Remarquez que quand elle se ferme, elle ne s'ouvre pas facilement. Il faut tirer un peu comme ça, doucement, tu vois. J'ai mis un ruban adhésif ici juste pour tirer, donc en gros, c'est ça. Une autre chose intéressante aussi, regarde, elle est complètement encastrée dans le mur ici, tu vois. Je vais cliquer ici pour que vous puissiez voir, tu vois. Elle est complètement encastrée. C'est comme comment je vais tirer cette porte de l'intérieur, puisqu'elle est rentrée là-dedans, tu vois. Comment je vais faire pour tirer cette porte ici? Je vais devoir prendre une petite clé, quelque chose, et tirer? Non. Elle a un système de clic. Tu vas appuyer, regarde. Elle sort du mur. D'accord? Encore une fois, tu vas appuyer, et elle va rester à l'intérieur, regarde. C'est intéressant, non? Tout en douceur, d'accord les gars? Pas besoin d'appuyer fort, regarde. Elle est restée à l'intérieur. Maintenant, je veux qu'elle sorte. Tu vas appuyer. Elle sort du mur. C'est une pièce qui se trouve ici derrière, qui fait aussi partie du système, d'accord? C'est le clic qui est ici qu'on utilise pour l'installation, qui permet à la porte d'être complètement encastrée et de sortir aussi, d'accord? Donc j'ai en gros une porte déjà installée. Celle-ci fait 80 le passage ici, regarde, fait 80 cm. J'ai ce cadre ici où je mets la serrure de ce côté, n'est-ce pas? Le penne-crochet, quand le modèle vient avec une petite serrure, comme je l'ai dit, il faudra faire un usinage ici, d'accord? Le cadre du milieu, c'est celui qui est ici. Remarque qu'il y a une rainure ici, tu vois. Sur ce cadre, ici en haut, j'ai retiré la pièce, je vais vous montrer. Ici aussi, il y a une autre rainure. C'est dans cette petite rainure que sera ensuite insérée la garniture du ventail de la porte, d'accord? Du système en lui-même. Et laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant ici. Juste pour ne pas vous embrouiller. Regardez. Je vais prendre un morceau de plaque ici pour vous montrer. Je vais fermer mon mur ici, d'accord? Je vais la recouvrir ici avec du placoplâtre. La plaque ira d'un bout à l'autre, sur toute la longueur, et je fixerai les vis ici.
d'accord? C'est toujours bien de marquer ensuite, au moment où vous allez faire la fixation, regardez, un point ici, un point là, comme ça vous savez que la traverse passe exactement ici. Donc au moment où vous allez mettre la plaque qui fait 1,80 m, elle va venir ici, regardez, une plaque d'ici jusqu'en bas, puis un autre morceau d'ici jusqu'en haut, d'accord? Donc vous allez la fixer, elle va rester ici, regardez, elle va être fermée avec du placoplâtre, donc pour qu'il n'y ait pas de doute, vous avez réussi à faire le dégagement dans le mur, il reste encore le mur en maçonnerie de l'autre côté. De l'autre côté, vous allez fermer avec du placoplâtre, ensuite vous faites la finition ici, d'accord? N'oubliez pas ça. Si vous n'avez pas réussi à ouvrir, à faire le dégagement, n'est-ce pas? Laissez le mur en maçonnerie, pas de problème. Fermez avec du placoplâtre des deux côtés. Ici c'est une salle de bain, mais cela peut aussi être une chambre, un débarras ou tout autre espace. Ouais d'accord, j'ai compris tout ce que tu as dit là. Comment je fais pour enlever le ventail de la porte? Pour faire un entretien, je vais vous expliquer aussi. Allons-y. D'ailleurs les gars, regardez, vous voyez ici, dans le kit lui-même, quand tu l'achètes, il y a la vis, un petit sachet avec la vis. C'est justement la vis que tu dois utiliser. Pour fixer la plaque de placoplâtre ici, n'utilise pas la GNTA 20 ou GNTA 25 traditionnelle, qu'on utilise normalement pour fixer les plaques de placoplâtre. Il faut utiliser celle qui vient dans le kit, parce que les versions 20 et 25 mesurent 20 et 25 mm. Celle-ci fait 20, c'est celle qui est fournie dans le kit. Si tu mets la vis de 20 ou de 25 ici, elle va traverser et toucher la porte, et quand tu vas l'ouvrir, ça va rayer. Celle de 20. Pas celle de 25. Il va percer ici et rester à l'intérieur de cet espace, là, à l'intérieur de cette traverse, et la porte pourra coulisser librement. Donc, utilise la vis du kit qui t'est fourni, d'accord? Il y a les petites brosses, moi j'appelle ça comme ça, tu vois. Viens voir, c'est intéressant, regarde. Quand la porte sera fermée ici à l'intérieur, tu vois, cette petite brosse ici, regarde, tu vois? Elle a un adhésif double face, tu vois? Tu l'enlèves, et tu vas la coller exactement ici, regarde. Regarde bien de près ici, hein. Des deux côtés, d'accord? Tu vas la coller, elle vient des deux côtés, tu vois? Tu vas en coller une ici, et tu vas coller l'autre ici, regarde. D'accord? Pour que le petit espace qui reste entre cette pièce, celle-ci, et la porte, ici, regarde, soit pratiquement fermé. Une fois que la petite brosse est ici, tu vois? Regarde comme ça rend bien. C'est bien étanche, tu vois? Comme ça, il n'y a pas d'espace entre la porte et la structure ici, qui est le cadre. Donc ça fait aussi partie du kit, d'accord? D'accord Ed, tu as déjà expliqué. Comment je fais pour retirer la porte, Ed? C'est simple et vraiment facile. C'est une question intéressante que les gens me posent souvent. Ah, quand on doit faire la maintenance, il faut tout casser le mur? Non, pas du tout. Cette pièce ici, le bâti a cette rainure ici, c'est là que je vais faire la fixation. Après, la garniture vient ici, le bâti supérieur c'est pareil. Regardez, il est là, il va s'emboîter ici, d'accord? Exactement ici. Le bâti supérieur est fixé avec seulement deux petites vis ici. Et un autre ici, regarde, il va comme ça là-bas, tu vois? Qu'est-ce que tu dois faire pour retirer ou mettre la porte en place? Tu dois simplement enlever cette pièce. Edipo, aide. Tout est prêt, c'est déjà peint, si tu as besoin de faire un entretien. Tu vas seulement enlever la garniture supérieure, qui est ici, en haut, et tu vas enlever cette pièce ici. Et alors, le ventail de la porte va sortir. Simplement, tu vas faire quoi? Tu vas prendre la clé qui vient avec le système, d'accord? La petite clé qui vient avec le système, c'est avec elle que tu vas serrer les roulettes de la porte. Tu vois ces petites pièces ici? Regarde, le chariot et les roulettes sont ici à l'intérieur. 1, 2. Vous voyez, hein? Une roulette, 2 ici. Donc ces vis ici, regarde, tu vas les desserrer, d'accord? Regarde, tu vas desserrer les vis. Tu vas desserrer la vis. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple et vraiment facile. J'ai desserré la vis. De la même façon que j'ai mis la porte, je vais la retirer. C'est aussi simple que ça. Une seule personne peut le faire, d'accord? Tu vas la retirer comme tu l'as mise, regarde. Montre bien ici en haut, de près. Tu vois comment elle s'emboîte? Tu vas la tirer vers toi ici, regarde. Un côté est sorti, l'autre non, regarde. Maintenant, l'autre côté est sorti aussi, d'accord? Regarde, tu vas la ramener encore plus vers toi. Regarde comme c'est cool. L'autre côté est sorti, regarde. J'ai enlevé la porte, d'accord? C'est vraiment simple et facile d'enlever le ventail de la porte. J'enlève d'abord cette traverse supérieure, j'enlève la garniture,
Puis j'enlève le panneau de la porte pour le remettre de la même façon que tu l'as enlevé. Tu vas ajuster, tu vas approcher la porte ici, là-bas. Si tu as un tabouret ou un petit escabeau pour regarder là-haut, tu restes de ce côté-ci. William, juste pour bien montrer à tout le monde, regarde, tu vas venir ici. C'est vraiment simple et facile. Tu vas déjà l'insérer ici, regarde. À l'intérieur du système, tu commences déjà à la faire rentrer là. Regarde, la pointe. Ici, regarde, le galet exactement dans ce clip qui est juste là en haut, que tu as déjà vissé, d'accord? Il y a 2 clips, regarde. Un ici et un ici, à la bonne distance. Celui-ci, je le laisse toujours à 10 cm ou 15, n'est-ce pas? Je laisse le centre de celui-ci à 15, et celui-ci aussi, je le mets à 15. Comme ça, c'est standard. 15 et 15, d'accord. Et alors, ce que je vais faire, regarde. Laisse-moi voir si j'y arrive, d'accord? Regarde, j'en ai enclenché une sur le galet, d'accord? La tirer un peu plus par ici. Regarde, doucement. Tu dois déjà la diriger un peu plus vers l'intérieur, comme ça, regarde. Tu vas voir comme c'est facile, regarde. Laisse-moi regarder un peu plus ici. Allons-y. Regarde, je vais l'emboîter ici maintenant. Je l'ai fixé ici. Tout ça se passe en direct, d'accord les gars? Je ne vais même pas mettre cette vidéo en pause pour que vous ne pensiez pas que j'ai fait quelque chose ou quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi... Regarde. Je vais fixer ça ici, d'accord? Regarde, je l'ai déjà bloqué là-bas. Je la mets pour... Regarde en bas, hein. Je vais déjà l'insérer aussi dans le système, regarde. Je l'ai déjà emboîté ici. Je la mets déjà à l'intérieur, regarde. Tu vois, hein? Regarde, elle est en train de rentrer à l'intérieur, regarde. Elle est rentrée, d'accord? Regarde, c'est rentré ici. Je l'ai emboîté sur le côté, d'accord? Je vais emboîter l'autre, regarde. Même chose. Desserre la vis. Le clip est ici. Il est cranté. Tu vas la prendre ici, regarde. Lève le ventail de la porte. Emboîte-la là-bas. Desserre ici, regarde. Desserre ici. Prends la petite clé. Voilà, ça y est. J'ai emboîté le ventail. Si je veux, je peux déjà la bloquer. Je verrouille ici. Regarde. J'ai bloqué ici. Le ventail est en place. C'est bon? Ah mon gars, c'est vraiment simple et facile. C'est bon? Pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour travailler avec ce système. N'importe qui peut le monter, tu vois? J'ai cliqué, ça sort. Voilà, parfait. Tu vois, j'ai vu qu'elle est restée comme ça, tu vois, regarde. Parfait, tout est monté. Tu vas prendre la traverse supérieure avec la rainure vers le bas. Tu vas le mettre là. Visseur. Et une fois que tout est bien fini, tu installes l'habillage à sa place, d'accord? J'ai remarqué que quand j'ai fermé la porte ici, il y a un amortisseur, d'accord? Regardez, il est là. Quand je ferme la porte ici, elle reste comme ça, de travers. Elle ne reste pas droite, elle reste de travers. C'est très léger, il y a un espace en haut, en bas ça colle. Qu'est-ce que c'est? C'est le réglage ici, regarde. Tu dois serrer ou desserrer l'autre. Pourquoi? Quand tu serres, ça monte. Alors ça va faire ça ici, avec le ventail de la porte. Ou l'inverse. Donc c'est un réglage. C'est toi qui vas décider au moment où tu feras ce réglage précis, pour que la porte soit bien de niveau. Évidemment, pour que tout se passe bien comme ici, tu dois faire quoi? Au moment de l'installation, quand tu fixes le dormant. Tu es en train de fixer ces dormants. Les guides supérieurs, inférieurs. Tout doit être d'aplomb. Tout est aligné au laser. Tout est d'aplomb ici. Regarde. D'aplomb. Le rail supérieur. Au niveau. Tout est parfait. Ensuite, et là, tu peux pas te tromper, mec. Tu peux pas te tromper. Tu montes, la porte reste bien en place. D'accord? Donc ici, c'est juste pour clarifier les choses, juste pour te rassurer un peu si tu avais des doutes sur le montage de ce système de porte encastrée d'Optimizy. Ultimise. Ici, sur un mur en maçonnerie, c'est le modèle épuré, qui n'a pas de serrure. L'usinage de la prise de main sera fait ici, en menuiserie. Tu peux en choisir une qui a déjà la poignée. Bon, il y a plusieurs modèles. En bas, dans la description de la vidéo, il y a le lien du site où tu peux acheter. Le site officiel Ultimise utilise le code promo ARC7,
Utilise notre code ARC7Décoration et tu auras encore une réduction sur l'achat de n'importe quel produit sur le site d'Optimizy. Voilà, Ultimise. Et il y a aussi le lien de la vidéo, tu vois, de la playlist, avec le tutoriel étape par étape qui te montre, qui t'apprend en le montant détail par détail. Les gars, il n'y a même pas une seule vis dans le montage de ce système. D'accord. Tout est emboîté, regardez, emboîté, emboîté, emboîté. Rail supérieur, emboîté ici, emboîté là-bas. Tout est emboîté, il n'y a aucune vis dans le système. Les vis ne sont utilisées qu'au moment de la fixation. Pour le système à clic, les vis ne sont utilisées qu'au moment où vous fixez la plaque, ou éventuellement pour fixer la serrure ici. C'est tout. Lors du montage, mais ce que vous voyez ici n'a reçu aucune vis. Je l'ai scellé avec de la mousse expansive, d'accord ? Dans mon cas ici, parce que c'est un mur en maçonnerie. Si c'était une cloison en plaque de plâtre, je l'aurais déjà fixé directement sur le montant. Le montant viendrait enserrer ici, son dos resterait de ce côté-ci, puis je le bloquerais ici. D'accord ? Mais ici, c'était de la mousse expansive. D'accord ? Ici en bas, vous trouverez les informations pour voir exactement comment se passe chaque étape, et aussi où vous pouvez acheter le système de porte d'Optimize. Celle-ci fait 80. Il y a aussi 60, 70, 80, 90, 1,20 m, dans la dimension que vous souhaitez. À bientôt, à la prochaine vidéo.